cuir qui est doublée intérieurement de petites lames de métal, très nombreuses, et fixée à cette garniture souple, donc à cette garniture de cuir, par de très nombreux rivets, qui seuls sont apparents à l'extérieur. Certains personnages de Game of Thrones portent ce genre de protection, notamment ce héros que l'on appelle le limier, donc qui se promène à longueur de série avec ce genre de brigandine cloutée, qui constitue un peu un des éléments permettant de le reconnaître. C'est une armure qui fait partie des belles pièces de la collection ici, qui a certainement inspiré les armures que portent une grande partie des héros de la série, notamment les membres de la famille Lannister, qui sont pour beaucoup d'entre eux équipés d'armures portant évidemment le blason de la famille qui est le lion, et ce lion se répand assez largement, notamment sur les épaules et sur les bras. Certainement, cette armure également a inspiré les créateurs des costumes de la série dans cette relation entre des bandes noircies et des bandes dorées qui soulignent donc cette armure. C'est une armure qui a été réalisée par un atelier milanais dans les années 1540, sans doute pour François Ier. L'atelier des Negroli, qui était un atelier qui était très spécialisé dans ces travaux repoussés, c'est-à-dire ces travaux en relief qui permettaient ainsi d'enrichir l'armure, comme ici avec ces têtes de lion extrêmement expressives. Vous avez là certainement une des pièces qui a très directement inspiré Michelle Clapton, donc la créatrice des costumes de cette série. Vous avez devant vous un casque japonais assez caractéristique, et alors remarquez notamment ces ailettes qui servent à protéger les parties latérales du visage et qui également supportent le mon, l'équivalent du blason au Japon. Il vous suffit d'agrandir ces ailettes, d'inverser le sens de leur courbure et de les doter de charnières, et vous obtenez le casque que portent certains Lannister, avec ces ailettes latérales qui en fait se relèvent et qui peuvent s'abaisser pour protéger le visage. Un bel exemple de ces modifications assez légères de pièces authentiques pour créer quelque chose de fantastique.